On a tous cet espace bien à nous, n'est-ce pas? Ce lieu où tout est familier, simple, sécurisant, notre fameuse zone de confort. Mais la question est, et si la véritable croissance, la grande aventure de notre vie, se trouvait juste de l'autre côté de cette barrière? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire ce premier pas. Voilà, c'est vraiment ça la question centrale. L'idée, ce n'est pas de tout plaquer du jour au lendemain. Pas du tout. C'est juste de considérer ce tout premier pas. Ce petit pas qui finalement peut absolument tout changer. Alors décortiquons un peu ce mécanisme. Avant de vouloir en sortir, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. Parce que cette zone de confort, ce n'est pas un ennemi à abattre, c'est plutôt une base qu'il faut bien connaître. Alors, c'est quoi exactement? En fait, c'est un peu notre pilote automatique. C'est tout un ensemble de routines, d'habitudes qui nous protègent du stress et de l'inconnu. C'est un espace qui est bien sûr nécessaire, mais qui peut très vite devenir une sorte de cage dorée si on n'y prête pas attention. Bon, si cet espace est si confortable, pourquoi est-ce qu'on voudrait le quitter? Quel est le vrai prix à payer quand on choisit la sécurité avant tout? Le contraste est assez saisissant. D'un côté, on a ce monde familier, mais où, soyons honnêtes, pas grand-chose ne pousse. C'est la stagnation, les opportunités qu'on laisse passer et potentiellement les regrets. Et de l'autre côté, c'est une véritable explosion. En osant sortir, on ne fait pas que découvrir de nouvelles compétences. On se bâtit une confiance en soi en béton. On développe notre capacité à rebondir. C'est vraiment là que la transformation s'opère. La théorie, c'est bien beau, mais rien ne vaut des exemples concrets pour bien comprendre. Allons voir comment Sarah et Marc ont vécu cette transition. Leurs histoires illustrent parfaitement tout ça. Prenons Sarah. Pendant des années, elle avait un super job, stable, mais il y avait ce vide, ce sentiment de ne pas être tout à fait à sa place. Son dilemme est celui de beaucoup de gens, choisir entre la sécurité et l'épanouissement. En décidant de monter sa boîte, elle a fait un vrai saut dans l'inconnu. Attention, Sarah n'a pas sauté à l'aveugle. Non, elle a transformé sa peur en préparation. Elle a bâti un plan solide, elle s'est entourée de mentors, elle a testé son idée à petite échelle. En fait, elle a minimisé les risques. Et c'est ça la clé, un départ bien réfléchi. Et maintenant, Marc. Son défi à lui était différent, plus intime. Sa peur de parler en public était un vrai frein dans sa carrière, alors il a décidé d'affronter cette peur de front. Pas pour le plaisir du risque, non, mais parce que c'était devenu une nécessité pour avancer. Le parcours de Marc, lui, nous montre la puissance des petits pas. Il ne s'est pas jeté sur une scène immense du jour au lendemain. Il s'est inscrit à un cours, il a pratiqué encore et encore, il a écouté les conseils et surtout, il a persévéré. Le point crucial, c'est bien la constance. Les histoires de Sarah et Marc sont très inspirantes et elles nous montrent qu'il y a une méthode. Alors passons maintenant à un plan d'action concret pour que l'inspiration devienne action. C'est un point fondamental à comprendre. Sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire être imprudent. Ça veut dire prendre des risques calculés. C'est une démarche stratégique. On vise la zone d'apprentissage qui est juste à la frontière du confort et on évite à tout prix la zone de panique où l'on perd tous nos moyens. Voici une sorte de feuille de route en 5 étapes. D'abord, un peu d'introspection. On identifie ses peurs. Ensuite, on passe à l'action, mais tout petit pour créer une dynamique. La préparation, c'est la clé. On s'informe, on planifie. Mais on ne réussit jamais seul, donc il faut bien s'entourer. Et enfin, le carburant de la motivation, on célèbre chaque victoire, même la plus petite. Chaque étape compte vraiment. Une fois qu'on a fait le premier pas, eh bien le voyage ne fait que commencer. Et il y a un ingrédient secret, indispensable pour continuer d'avancer sur le long terme. Le succès, ce n'est pas une destination finale, c'est un chemin. Il y aura des obstacles, des détours, c'est inévitable. La capacité à s'adapter est donc tout aussi importante que le courage de se lancer au départ. Voilà les clés pour tenir la distance. La persévérance, parce que le doute sera toujours là. La flexibilité, parce qu'un plan c'est une carte, pas une prison. Il faut savoir changer de route. Et surtout, se souvenir de son pourquoi. Cette motivation du début, c'est notre boussole quand on est perdu. C'est elle qui nous permet de continuer. Au final, tout revient à cette question. Après la théorie, les exemples, le plan d'action, la réflexion devient personnelle. Il ne s'agit pas de tout chambouler, mais juste de choisir cette première porte, ce premier petit défi, qui sera le point de départ d'une nouvelle croissance.